Cette vidéo a pour objet de parler, de s'intéresser aux méthodes nouvelles. Méthodes nouvelles qui sont apparues dans l'enseignement au début du XXe siècle, en réaction probablement à d'autres méthodes. Alors ce cours se basera sur un chapitre nommé « La genèse des méthodes nouvelles », issu donc du livre de Jean Piaget, Psychologie et pédagogie, sous-titré « La réponse du grand psychologue au problème de l'enseignement ». À supposer qu'il y ait des problèmes dans l'enseignement, bien entendu. Alors, les méthodes nouvelles, si le chapitre du livre est ainsi intitulé, c'est d'abord parce que ces méthodes s'appellent comme cela, les méthodes nouvelles. Mais si elles s'appellent comme cela, c'est certainement qu'il y a d'autres méthodes qui, elles, ne sont pas considérées comme nouvelles et qui sont sans doute plus anciennes, ou en tout cas qui ne sont pas reprises sous le vocable méthode nouvelle. Alors quelles sont ces méthodes? Comme ça, rapidement, eh bien, il y a l'enseignement traditionnel qui est lui basé sur une méthode, sur une méthode traditionnelle, comme son nom l'indique, c'est-à-dire essentiellement basé sur la transmission d'une tradition, la transmission orale, bien souvent, d'une tradition, avec un maître détenteur d'un savoir qui le transmet oralement aux élèves, et des élèves qui sont peu actifs, des élèves qui sont plutôt considérés comme des réceptacles. Réceptacles d'un savoir déversé par le maître, et puis réceptacle qui devra régurgiter le savoir reçu lors d'un contrôle, d'un examen, afin que le maître puisse vérifier si tout a bien été digéré par l'élève. Une autre méthode, un autre type d'enseignement qui n'est pas considéré dans les méthodes nouvelles, c'est l'enseignement behavioriste, basé sur une méthode associationniste où on associe un stimulus et une réponse, et bien souvent aussi un feedback qui permet de renforcer ou de déconstruire le lien stimulus-feedback, stimulus-réponse, pardon. Cette méthode associationniste dans laquelle le maître prépare les activités et où l'élève, bien qu'actif, ne construit pas réellement le savoir, il subit l'activité prévue par le maître. Mais il est actif. De fait, dans une méthode behavioriste, un enseignement plutôt basé sur une méthodologie par objectif opérationnel que vous connaissez, dans cette méthode, l'élève est actif, il fait quelque chose. C'est d'ailleurs l'objet de la rédaction des objectifs opérationnels. Il faut que ce soit opérationnalisable, il faut que ce soit tangible, il faut qu'on puisse voir ce que fait l'élève. Donc l'élève est bien actif, il produit quelque chose, il fait quelque chose, il est en action. Mais ce n'est pas une action qu'il a décidée de lui-même, c'est une action qu'il fait en réponse à un stimulus envoyé soit par l'environnement, soit par le maître. Donc voilà déjà deux enseignements, deux types de méthodes qui n'appartiennent pas aux méthodes nouvelles. L'enseignement traditionnel, oral, et l'enseignement behavioriste. Alors, comment allons-nous aborder les méthodes nouvelles? Je vous ai dit à partir du livre de Jean Piaget, eh bien, à partir de trois thèmes qui sont décrits par Jean Piaget. Le premier thème, c'est le thème des précurseurs. Ces méthodes nouvelles ne sont pas apparues comme ça, par hasard. Des pédagogues, des sociologues, ou en tout cas des personnes qui se sont intéressées à l'enseignement, ont préparé le terrain. Alors on parlera notamment de Socrate, de Rabelais, de Montaigne, de Claparède, de Fénelon, de Locke, de Jean-Jacques Rousseau, de Pestalozzi, de Froebel qui a donné son nom aux écoles maternelles, aux écoles froebeliennes, et d'Herbart, entre autres. Donc ce sera pour essayer de gérer
en tout cas de voir, d'apercevoir, d'entrevoir qui étaient les précurseurs de ces méthodes nouvelles. Un deuxième point abordera les méthodes nouvelles et la psychologie, le lien entre méthodes nouvelles et psychologie de l'enfant essentiellement. Et là, on parlera notamment de Rousseau, de Dewey, de Claparède, de Crowley, Kirchensteiner et bien d'autres encore, quelques-uns qui ont influencé, en tout cas qui se sont intéressés à la psychologie de l'enfant, psychologie naissante au début du XXe siècle, et qui ont développé, à partir de ces connaissances scientifiques, développé des méthodologies de travail. Enfin, un dernier et troisième point s'intéressera à comment sont nées ces méthodes nouvelles. On parlera notamment de Maria Montessori et d'Alfred Binet. Alfred Binet, dont vous avez déjà dû entendre parler dans un cours de psychologie des apprentissages en bloc 2, puisqu'il est le père, avec Simon, des tests d'intelligence, tests de QI, mis au point au tout début du XXe siècle, 1905, dans le cadre notamment de la gestion des enfants un peu plus difficiles à l'école, afin de repérer ce qu'on appelait à l'époque les débiles et pouvoir les placer dans un enseignement spécialisé. Voilà l'objet de cette vidéo.